Pierre-André Durand, bonjour. Bonjour. Vous êtes le préfet de la région Occitanie. Bienvenue aux nouvelles rencontres du littoral ici à Saint-Jean-d'Étas, au siège de Midi Libre. Alors, c'est évidemment un enjeu essentiel de contribution à la transition énergétique. Je rappelle que nous avons un objectif de neutralité carbone en 2050 et donc pour atteindre cet objectif, nous avons évidemment à développer notre mix énergétique. Alors, la trajectoire, je la rappelle, au plan national, c'est 45 gigawatts d'éolien en mer d'ici 2050 et en Méditerranée, 5,8 gigawatts pour la façade. Alors, ces 5,8 gigawatts, ils se décomposent, enfin, ils sont traités par l'implantation de 3 fermes pilotes et de 7 parcs commerciaux. Alors, où en sommes-nous exactement aujourd'hui? Alors, la ferme pilote EFGL, elle est en mer depuis cet été, à 16 kilomètres à peu près au large de le cap de Barcarès, avec une mise en service prévue début 2026. Il y a ensuite la ferme pilote Eolmed qui, elle, sera mise en service mi-2026, donc un petit peu plus tard. Elle est en cours d'assemblage. Et puis enfin, il y a le parc commercial au large de la Narbonnaise. Donc là, c'est un parc de 250 mégawatts et qui, lui, est prévu à l'horizon 2031-2032. Alors, ce plan Littoral 21, c'est un plan d'action qui associe l'État, la région, la Banque des territoires, qui mobilise plus de 160 millions d'euros au total sur la période 2017-2027, qui comprend aussi des contributions, d'autres contributions des collectivités. C'est une sorte de convergence des forces, en quelque sorte, pour travailler spécifiquement sur le littoral. Alors, parmi les actions qui sont menées, il y a évidemment cette attention portée au risque, hein, puisque la façade méditerranéenne n'est pas exempte de risque. On a 40% du littoral sableux qui est en recul. On a 1 100 000 personnes qui sont exposées au risque inondation et submersion. Voilà, donc il y a un certain nombre d'actions qui sont menées, hein, essentiellement de protection. Mais justement, l'idée est de sortir un petit peu du coup par coup pour avoir une vision plus globale, d'un point de vue stratégique et puis d'avoir un outil financier qui appuie ces transformations et donc Littoral 21, de ce point de vue-là, est une aide précieuse. Alors on le fait en concertation, tout cela bien sûr avec les élus, locaux et on le fait aussi avec l'UVPO, l'Union des villes portuaires d'Occitanie, avec lequel nous avons un partenariat très étroit. On signera d'ailleurs prochainement une convention de partenariat. Quelle est l'idée de ce partenariat avec l'Union des villes portuaires Bien, d'Occitanie? avec l'Union des villes portuaires d'Occitanie, l'idée force, hein, est justement d'accélérer, de conforter cette transition écologique et énergétique dont on a tant besoin. Alors, je rappelle que près de 25 ports d'Occitanie ont déjà été financés avec la mobilisation de près de 13 millions d'euros de subventions État dans le cadre justement du plan Littoral 21. Donc, on a ce partenariat, mais on utilise toujours cet outil financier qu'est Littoral 21. Et donc, c'est une action qui vise comment dirais-je, contribuer à la modernisation des ports et avec quelques exemples comme l'amélioration de la gestion de l'eau, hein, avoir des ports plus économes en eau, réutilisation des eaux usées, etc. Même chose d'ailleurs sur l'énergie, hein, avoir des énergies moins carbonées. Bref, aller ensemble vers un modèle de verdissement des ports de la région Occitanie. Monsieur le préfet, merci beaucoup. Merci.